Oh. Eh ben, tu as fini par te réveiller? Quelle heure est-il? 9h moins le quart. Au coquin de sort. J'ai lu dans mon lit hier. J'ai dû lire à cette heure parce que quand je me suis endormi, le jour se levait. Tu lis trop. Je te l'ai dit de ne pas lire aussi longtemps. Tu as la mine pâle, elle a les yeux battus. Oui, quoi? Si je ne t'avais pas vu sortir de ta chambre, je me donnerais d'où tu viens. Tu m'as appelé à cette heure? Mais ouais, je t'ai appelé, mais tu ronflais comme un sonneur. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que je ronfle pas. Tu ronflais tellement que tous les clients rigolaient. J'ai voulu aller te réveiller, mais tu avais fermé la porte de la chambre. Oui, je me suis aperçu. J'ai dû le fermer à clé machinalement. Ouais, c'est ça, machinalement. Bon, allez, on va déjeuner. Hein. Amène-moi les olives de Ginette, fais-nous 2 cafés. Et il y a du saucisson de Jérôme aussi. On dirait que tu perds ton pantalon. Quoi? C'est une impression. Tu as raison. J'ai dû maigrir. Ouais. Je te l'ai dit, si tu continues de lire comme ça, tu vas devenir maigre comme un stock. Tu devrais peut-être acheter une ceinture. Ben ouais, j'ai en acheté une. Tiens, Norine est rentrée. Elle rentre à 7 heures. Tu as bon appétit ce matin. Sacré Marius. Ça va, ça va. Et dis-moi, ta vieille maîtresse là, l'a suicidée, tu l'as fait pour? Oui, tu vois la main. Oh, et tu es un gaillard redoutable. Quel lecteur! Et tu lui as dit que tu allais te marier? Je ne l'ai pas encore dit. Je lui ai fait comprendre. En fait, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est moins gentil pour la petite Fanny. Pourquoi? Mais parce que tu l'as fait attendre, cette petite. Tu es décidé à l'épouser. Écoute, j'ai bien réfléchi et je me suis décidé. Eh bien alors, pourquoi vous n'en parlez pas à vos parents? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est toujours Fanny qui retarde la date. Marius, je vais t'expliquer les femmes. Les femmes, c'est fier, c'est délicat. Ça dit rien, mais ça entend tout, ça voit tout, ça comprend tout. Quand cette petite te parle de mariage, c'est pour voir la tête que tu feras. Devant toi, tu dois lui tirer un mot et de 6 pieds de long. Alors elle, par fierté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en retraite. Elle te dit, je suis peut-être trop jeune pour me marier, etc., etc. Mais je suis sûr que si tu lui disais que la cérémonie est commandée pour demain 10 heures, elle sera à l'église avant le bedeau. Tu as peut-être raison. Pas peut-être, j'ai raison. Je vais lui parler. Ouais, parle-lui le plus vite possible. Et pense à l'histoire de Zoé, qui n'était pas plus malhonnête qu'une autre. Quel rapport pour avoir cette histoire, que d'ailleurs je ne connais même pas. Tu la connais pas? Zoé, c'était une brave petite fille, très gentille. Elle travaillait à la fabrique d'allumettes. Je la vois encore passer, là, toute bravette sous son grand chapeau de paille. Tous les hommes la regardaient. Elle souriait à tous, mais elle restait sage comme une image. Et puis un jour, ça lui a pris pour un matelot espagnol. Elle a cru qu'il se marierait, qu'il ne repartirait plus. Alors, ils se sont donné un peu d'avance. Et puis un beau matin, il est reparti. Il a abandonné. Oui. Alors Zoé, qu'est-ce que tu veux? Les femmes, quand un homme les a trahis, elles ne peuvent plus aimer et ça devient des filles des rues. Tu sais, Marius, l'honneur des femmes, c'est comme les allumettes. Ça sert qu'une fois. Et pourquoi tu me racontes ça? C'est pour te dire que Fanny, il ne faut pas s'en amuser. Oh,
Je ne mets pas en doute la vertu de cette petite. Mais s'il y a eu entre vous des conversations, des caresses, il vaut mieux vous marier tout de suite. Je vais lui parler. Mais parle-lui, hein. Et insiste tant que tu peux. Et si tu veux mon avis, le matelot de Zoé, c'était pas un homme. Non.